tous ici et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 26e dimanche ordinaire. Et les lectures se rejoignent assez bien avec le thème de faire la volonté de Dieu. En première lecture, nous avons un extrait du livre du prophète Ézéchiel qui nous dit que la volonté de Dieu n'est pas que les pécheurs se perdent, mais qu'ils se sauvent. Et l'évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui, Jésus nous dit, pour se conformer à la volonté de Dieu, c'est d'écouter ceux qui nous envoient. Alors les prophètes, Saint Jean-Baptiste et même lui-même. En deuxième lecture, nous avons Saint Paul aux Philippiens qui nous dit, par la volonté de Dieu, c'est se conformer au Christ. Et en ce faisant, nous accomplissons le projet de Dieu. Alors, le thème de l'homélie d'aujourd'hui sera « Que veut dire Jésus en nous demandant de faire la volonté de Dieu, son Père? » Aujourd'hui, nous commémorons les anges gardiens. En fait, c'est le 2 octobre demain. La semaine dernière, on parlait des archanges. Aujourd'hui, les anges gardiens. Alors, ils sont assez populaires encore aujourd'hui dans les boutiques et dans les livres. D'après l'Apocalypse, chapitre 5 et verset 11, le nombre des anges gardiens, des anges en tout, sont incalculables. Alors, ils ont vraiment 3 missions. Louange continuelle de Dieu, servir Dieu et être près de nous pour nous protéger. D'après saint Thomas d'Aquin, toute personne reçoit un ange dès sa naissance et pour la vie. Aujourd'hui aussi, nous commémorons les conseillers synodaux de 1859 et de 1889 de notre Église. Alors, je vais les mentionner au canon à la messe. Et je vais dire la messe pour Madame Florence Chenard, une vieille connaissance qui est décédée hier après-midi. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 7, à page 58. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les reins et les cœurs,
et tu pénètres dans nos pensées les plus secrètes. Créez en nous un cœur pur. Enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons en lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, vous les pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur, Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce que c'est ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de la méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie, parce qu'il va voir ses yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Ensemble, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ensemble, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Ensemble, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Ensemble, souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants, ni vanteurs, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Et il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, cet homme repentit et y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la prière qu'il nous a laissée, Jésus nous demande de prier pour que la volonté de Dieu soit faite, sur terre comme au ciel. On pourrait presque qualifier de dangereuse l'expression « volonté de Dieu ». Au Moyen-Âge, les croisés allaient en bataille contre les musulmans en criant « Dieu le veut ». Et les musulmans faisaient la guerre avec le même cri de ralliement. Aujourd'hui, quand un malheur survient, quand la maladie nous frappe, la réaction est souvent « Pourquoi le bon Dieu me fait ça à moi ?» Pour Jésus, sa conception de la volonté de Dieu entrait en conflit avec celle des autorités religieuses de son temps. Cette opposition éclate un peu partout, tout au long de son ministère. D'abord à l'occasion d'un repas.
offert par Matthieu, le publicain, qui vient de quitter son métier pour suivre Jésus. Devant la présence de nombreux pécheurs à la table avec Jésus, les pharisiens sont scandalisés. Pour eux, Dieu ne veut pas que son peuple se mêle à cette sorte de personnes. En réponse, pour exprimer sa vision de la volonté de Dieu, Jésus leur cite le prophète Osée, chapitre 6, verset 6. Allez apprendre ce que signifie cette parabole. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Ce que Jésus dit aussi en Matthieu, chapitre 9, verset 13. Plus tard, un jour de sabbat, les disciples en passant dans un champ de blé récoltent et prennent des épis pour le manger. Selon l'interprétation officielle des Juifs, c'était aller contre la volonté de Dieu, qui demande de ne pas travailler et donc de ne pas faire de récolte le jour du sabbat. Devant le blâme des pharisiens, Jésus répond, « Si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute. » On le voit bien, pour Jésus, la volonté de Dieu est d'aller vers tous, d'accueillir même les pécheurs. Pour Jésus, Dieu vient à nous pour pardonner et guérir. Voilà la volonté de Dieu. Et cette volonté s'exprime de la façon dont se comporte Jésus, qui accueille les pécheurs. Devant cela, notre réponse au désir de Dieu, notre manière de faire sa volonté, est double. Premièrement, il faut croire en ce que Dieu fait. Et il faut accorder à Dieu la permission de faire ce qu'il a le désir de faire. S'il a choisi de pardonner et de s'approcher des pécheurs, ce n'est pas à nous de faire comme les pharisiens et de lui dire qu'il n'est pas correct, qu'il s'est trompé. Et il devrait se conformer à nos manières de voir les choses. Pour cela, il faut croire à ses envoyés. C'est le sens de la petite parabole racontée dans l'Évangile d'aujourd'hui. Celle-ci s'insère dans une discussion sur l'autorité de Jésus. Matthieu 21, versets 23 à 32. Juste avant la partie de l'Évangile d'aujourd'hui. Alors qu'il enseigne dans le temple, les chefs religieux lui demandent « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Jésus répond en les renvoyant à Jean-Baptiste. D'où venait l'autorité du Baptiste? Or, les chefs religieux ont refusé de croire en Jean-Baptiste. Au contraire, les prostituées et les publicains ont fait la volonté de Dieu en croyant à la parole du Baptiste. De même, si on veut faire la volonté de Dieu, il faut croire en la parole de Jésus. Croire qu'à travers lui, Dieu s'exprime et agit. C'est alors que nous ressemblerons au deuxième fils de la parabole, qui, après avoir dit non, a fini par faire la volonté de son Père. La deuxième manière de faire la volonté de Dieu, du Père, c'est de lui ressembler. C'est d'essayer, nous aussi, d'être bons, compatissants, généreux envers tous.
C'est pourquoi Jésus nous dit, il faut aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin de devenir les enfants de votre Père qui est aux cieux. Faire la volonté de Dieu, la rendre présente et agissante dans le monde, c'est vouloir être parfait comme le Père Céleste est parfait, nous dit Jésus en Matthieu 5, versets 43 à 48. L'Évangile du jour soulève un autre aspect important de la volonté de Dieu. Souvent, Dieu nous parle à travers d'autres personnes dérangeantes. Ce fut le cas de tous les prophètes. Et l'Évangile laisse entendre que Jean-Baptiste et Jésus lui-même ont dérangé la vision qu'on s'était fabriquée de la volonté de Dieu. Dans le psaume, nous avons dit, le Seigneur enseigne aux humbles le chemin. Pour nous tous, le Christ est notre chemin. En lui, Dieu est venu à nous révélant sa volonté, son désir d'être proche de nous. En lui, nous allons à Dieu, en nous conformant aux enseignements de Jésus. Car en lui, la volonté de Dieu a pris chair sur terre. Que cette Eucharistie soit pour chacun et chacune de nous un accueil joyeux de la volonté de Dieu et nous transforme en réponse à son appel de faire sa volonté. Nous allons faire notre profession de foi au bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne le besoin et préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, notre Dieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Notre Antione, Paulette Asselin, John Robert Clooney, Gilda Dion, Brigitte Dion et Dami, Paulette Dion, Anne Gauthier, Paulin Humbert, André Cartier, Maurice Chandron, Michel Laviolette, Hélène Jouéville, Hélène Valangio, Natasha Trion et Alder Armstrong. Pour que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Et aussi que Dieu pense sur sa protection, les hommes et toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Il est Répondre bon. le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de la gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance, en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier aujourd'hui, nos conseillers synodaux de 1859, Michel Allaire, Michel Drolet, Moïse Langelier, Thomas Lortier, Joseph Martin, Louis Mercier, Abraham Pelletier et Anselme Robillard. Et les conseillers synodaux de 1889, Guillaume Barrette, Édouard de Becker, Hélène Langevin, David Laviolette, Mélanie Laviolette, Augustin Marchand, Jérôme Pelletier, Louis Robillard. Souviens-toi aussi de Florence Chenard.
Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ de notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons. Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Le chant numéro 22, à la page 71. Nous t'adorons, Ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous Tu nous as fait appelles à ressentir, sentir, Seigneur, Seigneur, ta présence. par en la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 37, la page 84. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Pain de vie partagée encore pour nos fins profondes, nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, fin de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine.